Merci d'être venu à cette conférence d'Adeline Rispal, Architect at Work. On va parler de scénographie et de comment, effectivement, aujourd'hui, on prend en compte, non pas la diversité des publics, mais l'unicité de chacun de nous, ce qui est un petit peu différent. L'exposition a ceci de particulier, qu'elle est une expérience sensible et intellectuelle globale. On ne va pas apprendre au musée. Un musée n'est pas un lieu d'instruction. Un musée est un lieu d'éducation. Donc mettre un grand panneau avec un texte à l'entrée d'un musée, c'est la chose la plus inopérante qui soit. Les enjeux du musée, c'était de parler de la Somme du point de vue social et culturel et du point de vue des trois nationalités en guerre. Cette globalité du conflit, il fallait qu'on la sente dans les salles. Donc premier acte scénographique, ne pas couper les salles, laisser les salles entières, les magnifiques salles de Sériani en plus. Et en fait, on a proposé d'inscrire dans l'espace, à la périphérie, toutes les collections de l'arrière, donc de la société civile qui était engagée dans l'industrie, les femmes qui se mettaient à faire le boulot des hommes, toute l'industrie qui était au service de la guerre. Sur trois strates qu'on ne voit pas bien là, il y a 3 niveaux de vitrine, donc on pouvait comparer les collections françaises, anglaises, allemandes sur les 3 niveaux sur chaque thème. Et au centre, on a juste installé 3 ou 4 fosses, en fait 3 fosses avec un soldat de chaque nationalité, avec tout son barda, qui, en étant juste posé sur du marbre blanc, évoque à la fois la vie dans les tranchées et la mort, bien sûr, le massacre général de cette guerre. On est arrivé en finale du concours pour le musée du World Trade Center après 2 ans de sélection contre 2 agences new-yorkaises qui avaient 70 personnes. On nous a dit qu'on avait le meilleur projet de loin, mais que bon, on était français, que voilà, en gros, on a perdu parce qu'on était français. Alors, il y avait juste une petite charrette exercise à faire. C'était un exercice de style sur une petite zone. C'est la zone de la rampe qui descend jusqu'à Ground Zero. On avait proposé que des images. Donc au début, ça commençait que par des images. C'était des images de New York sous le soleil, une belle journée de septembre. Donc là, l'idée, c'était d'être comme dans le cerveau de quelqu'un, donc qui essaie de se souvenir et que ces images vont et viennent. Mais on nous avait demandé de dire ce que c'était que chaque image et à quelle heure c'était. Et donc on a proposé, ça c'est une magnifique idée d'Alain Dupuis, c'était finalement d'avoir des projecteurs, des gobos, qui projetaient l'heure, le lieu, et en plusieurs langues. Et ça était projeté dans l'espace, et ça faisait le net quand on passait la main, comme ça. C'était réglé pour que le net soit à peu près à la hauteur des mains des visiteurs. Donc on pouvait attraper l'information si on voulait ou pas. Alors ça, c'est le concours pour le Louvre à Abu Dhabi. C'est pareil, on avait le meilleur projet, on n'a pas gagné. Je ne vous dirai pas pourquoi. On a proposé une médiation totalement numérique qui était constituée de ce qu'on appelait le Moonpad. Je ris parce que c'est un très bon souvenir. Quand quelqu'un s'approchait d'un objet, l'image de l'objet rentrait dans sa main, tout doucement. Et alors après, s'il avait envie d'en savoir plus, il pouvait taper, tapoter, etc. et aller chercher des choses. Le Louvre à Abu Dhabi a des collections qui changeaient tout le temps, donc il fallait faire des structures qui permettent cette variabilité des collections. Et à gauche, il y a une grande surface d'écran qui permettait en fait de mettre en relation ces objets avec des sites. Très doucement, il y avait des zones de cette image qui pouvaient devenir nettes et qui permettaient de focaliser sur certains aspects. Musée d'histoire de la ville de Marseille, où là on a une collection sublime de bateaux qu'on a installés comme dans un arsenal, avec des grosses vitrines qui marquent l'espace et qui définissent des sortes de grandes travées majestueuses. On a capté la puissance des poteaux, qui était la seule chose intéressante dans ce site, puisque c'était un parking en fait. On a transformé un parking en musée. Et cette puissance se traduit simplement par l'orientation, ce choix architectural d'avoir tracé comme ça ces strates historiques. Alors, il y a des tas de gens qui ont visité le musée sans savoir qu'il y avait un journal dans lequel on a mis tous les textes. Ça a été une formidable manière de régler le problème de cet impact visuel du texte qui transforme le musée en livre ouvert. Or, un musée n'est pas un livre en 3 dimensions, c'est pas vrai. On a un musée qui doit parler de la Méditerranée. Dans un bâtiment absolument somptueux, un territoire qui est transformé par Rudy Ricciotti, qui a fait une pure merveille de générosité vis-à-vis du public. Et
on devait raconter, Zeev Gorari, le commissaire scientifique, devait raconter l'histoire de la Méditerranée en 1700 mètres carrés, ce qui est absolument rien. Dans chaque salle, nous avons proposé ce qu'on voit ici. C'est un écran LED qui fait 4 mètres par 4. Pour nous, c'était des fenêtres sur la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on souhaitait dire simplement que la France pense la Méditerranée, mais elle la pense avec les autres institutions culturelles de la Méditerranée avec lesquelles elle est en lien. Chaque fenêtre était une ouverture sur d'autres, ces autres institutions ou ces autres partenaires. Et puis finalement, ça a été refusé parce qu'ils avaient trop peur de cette mise en lien avec les autres institutions. Donc on a proposé des films sur chaque thématique, et ces films ne sont pas en direct, mais ils sont des plans séquences pris à la même hauteur que le visiteur, ce qui donne cette impression de continuité du paysage. C'est comme si on avait ouvert la fenêtre. L'objet de l'exposition de Milan, pour toute l'exposition, c'est comment nourrir la planète demain, en 2050. Donc là, le parti pris, ça a été de dire, partons des produits, partons des matériaux, partons des matériaux de l'agriculture, de la terre. Dehors, on a fait un jardin dans lequel les gens vont faire l'accueil. Dans ce jardin, il y aura aussi des grands écrans de paysage qui permettent de voir cette diversité qui est à l'origine des spécificités de la France. Et à l'intérieur, donc, mettons tout au plafond. Colonisons la structure comme un organisme vivant. Rien n'est posé au sol. C'est complètement laissé pour la foule. Uniquement, on a 3 remorques agricoles avec posé dessus un grand écran LED. Il y en a 3, une par thème à l'intérieur. Et sur chaque écran, on a la synthèse du discours de la France sur chaque thématique. Voilà, c'est une œuvre collective. On est très contents de ça. Aujourd'hui, un musée, c'est l'antithèse du musée du 19e. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, c'est un lieu qui s'ouvre à la ville, c'est un lieu qui s'ouvre au territoire. Ça devient maintenant une fenêtre d'ailleurs sur le territoire, c'est-à-dire que et le MUSEM pour ça est très intéressant parce que en fait c'est une vision aussi du territoire et une interprétation de la ville qui est donnée avec une interaction, je dirais, entre d'un côté l'espace, la collection et puis le paysage. Et donc en fait on ne va pas dans un musée qu'une seule fois. L'intérêt c'est d'y retourner. Le jour, effectivement, qu'on se dira qu'on va au musée comme on va se promener sur les quais de la Seine, je crois qu'on aura fait un grand pas. Et moi, je suis pour la libération des visiteurs, du joug de la pression intellectuelle qu'on leur impose.